Ici, tout le monde la connaît. Gérante de club, mannequin ou styliste, Maya a tout fait, tout vécu. C'est une vraie noctambule, une habituée des nuits de Belgrade. C'est l'esprit d'ici, on est un peu fou, tu vois. Si t'es vraiment de Belgrade, et je suis une fille de Belgrade, tu dois être un peu fou, tu vois. T'es toujours jeune en Serbie, c'est comme au pays des enfants perdus. Les enfants perdus, la génération Milosevic. Au plus fort de la guerre déjà, ils défiaient la mort en sortant tous les soirs. Pendant les bombardements, les années de guerre, on faisait les meilleures fêtes. Les gens voulaient tellement être heureux qu'ils s'amusaient vraiment. 10 ans plus tard, ils font toujours la fête. Et les clichés sur les Serbes, ils en ont plus qu'assez. Il y a trop de préjugés, on essaye de les surmonter, d'aller de l'avant et de montrer au monde qui on est vraiment. On a un vrai potentiel. Ce qui s'est passé, ça n'a plus rien à voir avec nous. On est vraiment une nouvelle génération, on n'est pas la génération Milosevic. Une nouvelle génération qui a envie d'ouverture, de modernité. Des boîtes comme le Koloch, il y en a des dizaines au bord du fleuve. Ambiance électrique, clientèle branchée, DJ survolté. Transport bon marché, alcool et musique à volonté. Belgrade, capitale de la nuit, un secret bien gardé. Cette jeunesse serbe, on la connaît mal. Et pourtant, elle bouge, elle évolue, elle avance avec son temps. Et aujourd'hui, elle rêve d'entrer dans l'Europe. Lundi matin, faculté de psychologie. Smia a 20 ans. Dans 10 jours, elle va partir à Londres grâce à une bourse d'étudiant. Je ne regrette pas d'avoir attendu si longtemps. J'ai hâte de partir. Je me fais juste un peu de soucis parce que je n'ai jamais pris l'avion. En même temps, je suis excitée et un peu effrayée. Vraiment. Ici, certains jeunes n'ont toujours pas de passeport. Ceux qui en ont ne sont parfois jamais partis. Les voyages coûtent cher, sans compter les problèmes de visa. Jovanovic Natacha, à quelle heure votre rendez-vous ? 10h30. 10h30 ? Et vous arrivez que maintenant ? Vous auriez dû être là à 10h20. Vukašin et Dejan partent avec leur école, direction Paris, pour un tournoi sportif. Contrairement à leurs voisins croates, les Serbes doivent avoir un visa pour voyager, même en Europe. Ça, c'est une attestation de revenus. La photocopie du livret étudiant avec les derniers examens et la photocopie du semestre validé. Je crois que ce pays progresserait beaucoup plus en entrant dans l'Union européenne. Il n'y aurait plus de problème pour obtenir un visa. On pourrait voyager librement. En principe, il n'y aurait plus de frontières. On n'aurait plus besoin de se tracasser avec toute cette paperasse. Pour un visa étudiant, c'est plutôt facile. Pour travailler ou faire du tourisme, c'est autre chose. George veut passer des vacances en Autriche, mais quand on est jeune chômeur, cela suscite la méfiance. Ils nous demandent 15 000 papiers pour nous laisser entrer. C'est comme si on était prisonniers. On ne peut pas sortir du pays. Je pense que c'est à cause de l'époque Milosevic. On est punis. L'Europe punit-elle vraiment la Serbie ? C'est en tout cas le sentiment de certains jeunes. Rendez-vous à Novi Beograd, banlieue nord de Belgrade. Des blocs de béton piégés sous les bombes il y a 10 ans. Un passé mal digéré par Mladen Obradovic, le chef d'Obraz. Nous nous trouvons actuellement dans les locaux du mouvement patriotique Obraz. Et voici nos emblèmes. Au milieu du drapeau, c'est le blason d'Obraz. Le monogramme du Christ, la croix de l'empereur Constantin le Grand. Ça veut dire que nous sommes des nationalistes qui nous battons pour l'État serbe avec la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu et du général Ratko Mladic, accusé de génocide, recherché par la justice internationale. Un véritable héros pour ce petit groupe d'extrême droite. En serbe, Obraz veut dire honneur. Dans les rangs d'Obraz, on porte fièrement ses couleurs, même en plein centre-ville. Allez voir, on dirait presque des scouts, mais ils ont une réputation bien plus violente. Leur guide spirituel, l'Église orthodoxe serbe. Leur crainte, une invasion des valeurs antichrétiennes via l'Union européenne.
L'Europe, c'est encore un protectorat de l'Amérique. D'un point de vue spirituel, on le voit à travers cette promotion acharnée de l'homosexualité, de la prostitution, des drogues. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, tout cela est considéré comme complètement normal. Autre lieu de pèlerinage, l'avenue Miloša. Belgrade porte encore les cicatrices de la guerre. Les membres d'Obraz aussi. Regarde, on peut voir que plusieurs bombes ont touché ces deux immeubles qui étaient à l'époque des bâtiments du quartier général de notre armée. C'est un souvenir laissé par nos amis des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Un souvenir vieux de 10 ans. Partout en Serbie, on retrouve ces graffitis qui expriment l'opinion de notre peuple, à savoir que le Kosovo a toujours été et sera toujours serbe. Chez Obraz, nous avons un autre slogan qui dit « Nous vengerons le Kosovo ». Le Kosovo, un sujet encore très sensible pour les nationalistes serbes. Mais aujourd'hui, ce courant est de plus en plus minoritaire parmi les jeunes. Comment effacer les stigmates de la guerre ? Petit à petit, la jeunesse serbe se reconstruit, chacun à sa manière. Aux élections l'an dernier, les jeunes ont voté en masse pour Boris Tadić, pour une Serbie résolument pro-européenne.